Yaorana, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter les îles sous le vent. Donc on retourne en Polynésie et la vidéo du jour porte sur Raiatea. Allez, c'est parti! Raiatea, c'est la première île que j'ai visitée de l'archipel des îles sous le vent et c'est aussi la capitale administrative. J'embarque pour 30 minutes d'avion et je prévois d'y passer 4 jours. Je suis accueillie par Maud et Johan qui me logent pour ce soir dans leur belle maison toute en bois, fabriquée par eux-mêmes. J'arrive en fin de journée, donc je n'ai pas le temps de voir grand-chose. Je mange un bon steak de thon avec du riz, accompagné d'achars de légumes au curry, et puis je pars dormir pour être en forme le lendemain. Le matin au réveil, il fait gris et il ne tarde pas à pleuvoir à grosses gouttes. J'en profite donc pour aller refaire un tour à l'atelier de poterie céramique Mojo qu'ils ont mis en place tous les deux. Ils s'inspirent de l'environnement polynésien pour orner leur création. Durant cette matinée, je prends aussi le temps de me renseigner sur les légendes polynésiennes. Je pars en début d'après-midi pour rejoindre Elodie et sa famille qui m'accueillent jusqu'à la fin de mon séjour ici. C'est le voisin de Maud et Johan qui va me déposer au centre-ville où je retrouve Elodie et ses 2 enfants. Cette famille est expatriée depuis plus de 3 ans car le papa a un poste d'enseignant. Dès mon arrivée, Elodie m'a préparé un masque à l'avocat et au monoeil pour les cheveux. Ils ont un énorme avocacier dans le jardin qui donne des super beaux avocats. J'aurais bien aimé avoir le même. Je commence à prévoir mon programme une fois chez eux. Pour demain, je prévois d'aller au centre-ville de Uturoa et son marché couvert d'artisanat, d'aller aussi au Marae Tapu Tapuatea, j'espère que je le prononce bien, et de faire le tour de l'île. Je n'ai pas de voiture, donc je démarre mon périple à pied avec un beau soleil aujourd'hui. Le stop est très courant sur les îles ici, donc je me dirige dans la direction du Marae qui se trouve au sud, et sans tarder, quelqu'un me prend. Je pars tôt, car Elodie me prévient en me disant que le sud est assez désert, donc pour remonter en stop, il vaut mieux qu'il ne soit pas trop tard pour être sûr de trouver une voiture. Il me dépose juste devant le Marae et je pars découvrir ces monuments intrigants. C'est la première fois que je vois un Marae. Je pose la question à des locaux qui sont ici pour savoir ce que cela symbolise exactement. Ils m'expliquent que c'est un lieu sacré, une plateforme souvent formée par des pierres volcaniques ou en corail, qui servait aux rites religieux, cérémonies culturelles, sociales et politiques. Je risque de mal le prononcer encore une seconde fois, mais celui de Tapu Tapuatea, à Opoa, que je visite aujourd'hui, était assez important dans la hiérarchie, car il rassemblait les chefs de plusieurs îles d'archipels différents pour des questions sociales importantes, la célébration des dieux ou l'intronisation d'un roi. Sur ce marae, il y a aussi des tikis, ces petites sculptures en bois ou en basalte à forme humaine. Juste en face, il y a une petite randonnée de 15-20 minutes qui permet d'avoir une vue panoramique sur l'ensemble du Marae. Je pars grimper là-haut et la vue est splendide. Le Marae est juste en bas et le lagon en arrière-plan. Les couleurs sont magnifiques. Je profite pendant quelques minutes de cette vue et je redescends en continuant le tour de l'île à pied. Un monsieur d'une 60aine d'années me prend au passage et me dépose un peu plus loin où il a sa maison. Et après, c'est vrai que maintenant, dans les îles des Tuamotu, ils appellent comme ça cet arbre, le tamanou. Oui. Et ici, en fait, là, c'est le hati. Hein. Ah, non, c'est le hati, et puis dessus, les boules, quand il y a les amandes à l'intérieur, on les appelle les poro-hati. Ok. À partir de là, je vais rencontrer plein d'habitants de Raiatea. Voitures, pick-up, camionnettes, bus scolaires. Je monte dans chaque véhicule et je suis ravie de pouvoir partager et connaître un petit bout de la vie de chaque personne pendant quelques minutes. Quand je vais arriver en haut, je prendrai le chemin qui traverse ça. Le chemin qui traverse ici, Ouais. comme ça, tu vas descendre à Paralote, à prendre une clé pour aller à l'autre. Ouais, c'est parfait ça. Je découvre au passage d'autres endroits de l'île où la vie locale est installée. Écoles, supermarchés, complexes sportifs. Allez, c'est parti. Oui, je suis partie jusqu'à le Marae. Ah, jusqu'au Marae. Oui. Ensuite Opoa, Puine. À Puine. Et j'ai pris la route traversière avec un bus des écoles et là je venais. Concernant les activités touristiques sur l'île, hormis les Marae, il est possible de faire du kayak sur la rivière de Faaroa, plonger dans les alentours ou tout simplement rejoindre un motu en bateau ou jet ski pour faire du snorkeling et profiter d'un coucher de soleil. Retour sur mon tour plus local.
Une voiture m'arrête sur le chemin en direction du nord et avant de remonter dans une autre, je me dirige vers un stand en bord de route pour manger des aubergines au tofu et riz et une papaye qu'un habitant m'a offert ce matin. Lorsque je rejoins le nord de l'île, je m'arrête à Uturoa, la ville principale de Raiatea. Je pars faire un tour dans le centre, au quai, ainsi qu'au marché couvert où je découvre à l'étage des artisans locaux qui vendent des tenues, des sculptures ou encore des bijoux. Au rez-de-chaussée, il y a tout ce qui est alimentaire. En me baladant, j'achète d'ailleurs un paille coco, qui est un chausson sucré à la noix de coco typique de la Polynésie. Oui, j'ai une grande passion pour la noix de coco et ici, je suis servie. Je rentre jusqu'à mon logement à pied et ce soir, je me couche tôt car demain, j'attaque la randonnée du mont Temeani sur le sentier d'ouest en est qui fait 13 km, soit environ 6 heures de marche. Et c'est parti pour l'ascension. Il fait beau, donc c'est plutôt cool. Je commence à m'enfoncer dans la forêt avec la végétation qui m'arrive jusqu'aux genoux. Et le temps commence à devenir grisâtre. Les paysages sont magnifiques, il n'y a personne aux alentours. Plus je monte, plus je vois que le temps devient très gris et que la pluie commence à arriver. Ce n'est pas bon signe car il y a des passages très glissants lorsqu'il pleut, sur la roche près d'une rivière ou sur la terre tassée. Je finis par arriver sur le pic avec un rideau de pluie et juste en redescendant, je croise un groupe avec un guide qui me dit que normalement l'ascension ne se fait pas sans guide et que cela peut être très dangereux. Je suis déjà en haut, donc je lui dis que maintenant il faut bien que je redescende et comme il pleut, je ne vais pas attendre plus longtemps. Je fais la descente au plus rapide, en manquant de tomber plusieurs fois sur les roches, mais je finis par arriver en bas saine et sauve avec en prime le soleil pour me réchauffer. Bon, conclusion, effectivement je ne connaissais pas encore les randos en Polynésie et la possibilité du changement de temps d'une seconde à l'autre, mais de toute façon, ça reste plus safe de faire ça à deux au minimum. À mon arrivée sur la route, un ambulancier me prend en stop et me ramène à Uturoa. Et 8 ans Suisse. Je suis né à Péa. Et t'es né à Tahiti toi, Franco ? Non, je suis né au Lille de Prat. Ah, c'est bien. D'accord, ok, génial. Je rentre directement à la maison parce que ce soir, c'est moi qui cuisine et je fabrique ma couronne de fleurs pour demain. Car oui, Elodie m'explique que selon la tradition, le vendredi, les femmes portent la couronne de fleurs. Et demain, je prévois de partir à Taha, que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Et voilà pour ce qui est de Raiatea. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Destination ailleurs, toujours sur Morgan Explorer. Et cette fois-ci, ce sera sur la petite île au nord de Raiatea. Je te laisse découvrir ça la semaine prochaine. Nana!